j'ai découvert Louis Parès. Je l'ai rencontré dans un séminaire où il était formateur. À l'époque, j'étais praticienne en méthode de libération des cuirasses, MLC. J'étais praticienne, j'avais déjà, je donnais déjà des ateliers en groupe, j'avais des personnes en individuel et je continuais de me former. Et un jour, je me retrouve dans un atelier animé par Louis et lui venait donner un atelier de psychopathologie. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont il a mené cet atelier. J'ai trouvé très créatif. J'ai trouvé qu'il a trouvé plein de jeux pour faire passer un sujet qui est très dur. En fait, je suis arrivée à un moment de ma vie où je sentais qu'appliquer une méthode pouvait me sortir de la relation avec l'autre. Et j'étais très heureuse d'avoir inclus le corps dans la thérapie. Mais en même temps, des fois, j'avais l'impression que ça me sortait de la relation thérapeutique. Donc, c'est comme si à un moment donné, je me sentais un peu coupée dans mes possibilités de thérapeute, dans ma créativité, justement. Je me suis formulé ça, que j'avais trouvé des pièces qui complétaient mon travail, mais qui du coup biaisaient un peu mon écoute. Et quand j'ai rencontré Louis, en très peu de mots, on s'est compris. Et c'est après que j'ai compris que Louis, il avait fait à peu près le même chemin que moi. Lui, il a été d'abord psychologue, après il a été formateur en MLC pendant longtemps. Et en fait, la phéno, elle naissait de toute son expérience. Et moi, ça m'a vraiment enchantée, parce que je trouvais quelqu'un qui me comprenait et qui répondait à une question que j'avais, et qui tournait à l'intérieur de moi. Et en fait, il y a une phrase qu'il m'a dit qui m'a vraiment... qui m'est restée, c'est qu'il a dit « c'est une formation pour que le thérapeute trouve son terrain d'excellence ». Et j'ai adoré ça, parce que ça veut dire que ce n'est pas quelque chose d'extérieur à moi que je dois appliquer. Ça veut dire que moi, j'ai le droit de trouver mon terrain d'excellence. Et en fait, ça veut dire que j'ai le droit aussi d'être excellente dans ce que je fais, du moment où où je laisse passer mon être et que je fais avec ma passion. Et moi, je sentais vraiment que j'avais intégré le corps, d'ailleurs, je trouve que ça reste un peu mon terrain d'excellence, c'est-à-dire que quand je parle avec quelqu'un, je parle avec un corps. Et je laisse le corps s'exprimer et je laisse le corps raconter son histoire. Aujourd'hui, sans forcément passer par une méthode précise. Bon, ça, j'ai découvert en faisant la phéno. Mais la phéno, c'était l'autorisation, c'était le chemin. C'est-à-dire, là, je peux prendre cette voie-là et je peux laisser mon être... je peux laisser passer ma créativité dans la thérapie. En fait, c'était tellement évident à ce moment-là, déjà de cette connexion avec lui, de m'être sentie comprise et que la question que j'avais formulée, elle avait une réponse et qu'elle avait du sens aussi en fait. C'est comme si, quelque part, on retrouve dans le thérapeute une confirmation. Ah oui, toutes mes questions ont lieu d'exister en fait. Et il avait créé une formation à partir de ces questions aussi. Donc mes questions, elles avaient toute leur place. Et en fait, c'est un espace qui s'ouvrait. Et j'ai vraiment pas pris longtemps à m'inscrire. J'ai mis peut-être 2 jours à m'inscrire. Et dans ces 2 jours-là, j'en ai parlé à 2 copines qui se sont aussi inscrites et qui sont aussi aujourd'hui phénothérapeutes à Paris. Tellement c'était évident pour moi. C'était tellement évident à ce moment-là que je crois que c'est sorti de moi et c'est allé chez d'autres aussi. La formation, elle a confirmé cette évidence parce que la formation, moi j'étais prête en fait. J'avais des patients, ça roulait, j'avais mon travail déjà, j'accompagnais des gens. Donc j'arrivais en formation pleine de questions. Et à chaque fois, elles étaient répondues et je pouvais tout de suite les mettre en pratique. Et des fois même, j'avais déjà mis en pratique quelques semaines avant la formation. Donc j'étais complètement en phase avec la formation. Donc ça me confirmait, ça me faisait asseoir aussi la connaissance.
Ça me faisait aussi développer mon intuition, apprendre de la théorie, pratiquer avec les collègues parce que la formation, elle est surtout très pratique en fait. On pratique beaucoup les uns sur les autres, les uns avec les autres. Et ce qui est génial, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. Il n'y a jamais deux exercices pareils. Louis, il a une créativité inouïe pour ça. Donc, moi, j'étais dans mon élément total, enfin. Et le fait de pratiquer, de passer de thérapeute à patient, à observateur, à enfant, à parent, à grand-mère, à tout ce qui est possible et tout ce qui peut aider l'inconscient à donner de l'information et à se nettoyer, ben moi j'étais juste heureuse de naviguer là-dedans et je rentrais de formation et je repartais avec mes patients très nourris et très... J'étais à la fois nourrie, à la fois pleine de permission pour continuer mon travail dans mon cabinet. Donc pour ça, ça a été d'une richesse infinie. Donc sur le professionnel, ça a eu un effet vraiment tout de suite. Il y avait quelque chose en moi qui était latent. Enfin, je venais de la psycho, j'avais fait le corporel, j'avais fait des outils. C'est comme si la phéno en tant qu'unificateur, ça a été aussi un accélérateur. C'est-à-dire que j'avais la confiance nécessaire et je savais que j'étais accompagnée pour pouvoir vraiment, c'est comme si je rentrais dans les rails. Et que du coup, les parties de moi qui attendaient d'agir commençaient à agir. Les patients aussi qui attendaient de moi pour se mettre vraiment en mouvement, se mettaient en mouvement. Et dans la vie perso aussi. L'effet de la formation, ça a fait que j'ai fait un processus plus long. Vraiment, je me suis engagée avec moi-même. Pour moi, ça me paraissait essentiel. Et c'est le fait de pouvoir vivre cet engagement à moyen terme, voire long terme, et de prendre vraiment le temps d'aller pas à pas. En fait, de sortir un peu de cette idée de résultats immédiats et d'entrer vraiment dans un chemin, en fait. Et qui a été très porteur. Et je dirais que l'effet de la formation, aujourd'hui, c'est un grand allègement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je me connais. J'ai l'impression que je sais d'où je viens, à force d'avoir exploré de mille et une façons en formation et en thérapie. Je connais mes cicatrices, je connais mes blessures. Et ça, c'est très rassurant, c'est très réconfortant en fait. C'est comme si je vous disais que la phéno était le tronc, et là, c'était le travail de connaître mes racines, en fait. Parce qu'il y a mes racines, il y a le tronc, puis il y a toutes les branches, les feuilles avec les outils, avec les rencontres avec la vie, enfin, qui vont plus loin. Et en fait, c'était un peu la connaissance de mes racines, d'où je pars, d'où je viens, quel est mon point de départ. Ça a fait l'effet d'un grand allègement. Et en effet, de retour chez moi et de... Voilà, je me connais, je sais qui je suis. J'ai retrouvé à la phéno ce qui me passionne dans la thérapie. Et ça l'a toujours été, ça a toujours été la créativité. C'est tout ce qui est inattendu dans un rendez-vous, c'est toutes les découvertes qu'on peut faire. Et cette magie en fait du moment. C'est la graine qui était plantée en moi et qui me donnait envie d'être thérapeute un jour. Et la phéno, c'est ce qui m'a fait retrouver ça dans ma vie et dans la thérapie. Donc pour moi, la phéno, c'est ce qui rassemblait les deux. Et jusqu'à aujourd'hui, la phéno, c'est ce qui donne le tronc de ma pratique. Aujourd'hui, j'ai la phéno comme un tronc et je peux toujours utiliser des outils. Je peux toujours aller me former à d'autres outils, comme c'est le cas en ce moment, que je me forme aux constellations familiales. Et je peux toujours inclure. Mais c'est d'abord moi et ma posture. Moi et c'est d'abord qui je suis en fait, et la posture, donc tout ce que j'ai appris en phéno, c'est-à-dire
l'écoute, l'enveloppement sensoriel, cette attitude investigatrice, c'est-à-dire que c'est toujours ouvert, je vais toujours investiguer, poser des questions. C'est jamais le thérapeute qui sait, en fait. Je suis curieuse, je suis avec toi, je suis curieuse de ton histoire me passionne et ensemble on va la découvrir. Et en fait, c'est pouvoir créer cet espace où la personne, d'un coup, elle découvre, il y a des choses qui peuvent émerger d'un coup, des choses auxquelles elle n'a pas pensé avant, ou elle n'a pas pensé toute seule, ou il y a aussi des choses auxquelles on ne peut pas penser s'il n'y a pas quelqu'un là qui nous tient la main et qui fait que tu te sens vraiment accompagné pour pouvoir rencontrer une partie de toi qui est tellement difficile à rencontrer toute seule. Et à ce moment-là, pouvoir l'accueillir et à deux, peut-être pouvoir commencer à l'aimer. Je suis émue parce que c'est toute la beauté du travail thérapeutique. C'est que c'est cet accompagnement-là qui fait que je peux peut-être commencer à m'aimer. Parce que j'ai pu être aidée à me découvrir sans jugement, sans blocage, sans entrave. Et à partir de là, bah, je peux aussi moi-même me découvrir et je peux moi aussi m'aimer. Et c'est très beau. J'adore faire ça. Un mot pour définir la phéno, pour moi, c'est la créativité.